Bonjour, nous sommes présents sur un site industriel agroalimentaire. Aujourd'hui, nous allons faire un audit de pest management. Donc, le but de l'audit, ça va être de vérifier en fait qu'on n'ait pas de problématique d'espèces invasives. En fonction des sites industriels agro, nous pourrons rencontrer différents types de problèmes. Donc, nous allons pouvoir checker l'ensemble des bâtiments pour vérifier notamment l'étanchéité, mais pas que, voir s'il y a eu des présences, voir si on a retrouvé des problématiques d'intrusion ou potentiellement des zones de nidification. Donc, l'audit va être décomposé en plusieurs parties. En fonction de l'activité, on va vérifier aussi potentiellement des problématiques d'insectes des produits stockés. En effet, nous rencontrons très régulièrement dans les problématiques de l'agroalimentaire, en fonction de leur activité, potentiellement des insectes des produits stockés qui peuvent arriver dans les matières premières, mais aussi qui peuvent créer des problématiques dans les zones de fabrication. Voilà, donc nous avons commencé, nous sommes à l'intérieur d'un premier bâtiment de stockage qui comporte en fait les matières premières différentes que le client va être potentiellement amené à utiliser. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tu regardes chaque endroit du bâtiment, et donc là, tu utilises la lampe torche comme matériel principal, du coup. Exactement, ça va nous permettre vraiment d'être précis, de pouvoir regarder avec précision si on retrouve ces différents indices sur le terrain. Ça va vraiment être l'élément primordial pour s'assurer qu'on ait des présences ou pas dans les zones que l'on va pouvoir checker, tout simplement. Ils respectent quand même bien les choses, et même, tu vois, en termes de travaux, euh, franchement, c'est un des sites où ils sont au top par rapport à ça. Ils respectent vraiment toutes les remarques qu'on fait, ils les prennent en considération. C'est vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est un piège mécanique qui va permettre en fait de contrôler la présence de souris à l'intérieur de la zone, notamment. Donc l'avantage de ce type de piégeage, bien entendu, nous respectons le fait de ne plus avoir d'utilisation d'appât AVK, donc d'anticoagulants. Et là, le prestataire utilise de la maîtrise avec du piégeage à plaque de glu, notamment. Le but étant de ne négliger aucune zone lorsque nous effectuons un audit. Il faut vraiment être précis et être vraiment rigoureux sur l'ensemble des zones que l'on puisse checker pour s'assurer qu'on n'ait vraiment aucune problématique. Et pour les zones en hauteur, comment ça se passe, du coup? Alors, les zones en hauteur, en fonction des potentielles zones de circulation, on va pouvoir contrôler. On utilise quelquefois des nacelles quand il peut y avoir des problématiques pour s'assurer qu'on n'ait pas de circulation, notamment sur les IPN et les charpentes métalliques. On sait que la problématique de rat brun, du fait de la spécificité du rongeur, on aura des circulations en hauteur et pour le coup, on va utiliser du matériel d'élevage pour s'assurer qu'on n'ait pas de problématique, surtout sur les bâtiments de logistique. T'as trouvé un truc, là? Non, ça aurait pu. Là, des fois, on a des doutes. Et comment, justement, t'arrives à savoir si c'est Ben, bien... tu vois qu'en fait, c'est un insecte, tu vois, il s'est désagrégé complètement. Mais du fait de sa forme, tu vois, j'avais vraiment un doute à la base. À travers l'audit, tu conseilles aux clients toutes les méthodes... Exactement. Et en fonction, en fait, des problématiques, on va pouvoir leur conseiller, en fait, de réorganiser leur stockage. Là, on n'a pas de problématique au jour d'aujourd'hui. Et en plus de ça, on a un très bon entretien au niveau de l'hygiène, au niveau de ce bâtiment. On va continuer à checker pour s'assurer qu'on n'ait aucune de présence de nuisibles qui permettrait de retrouver des traces, tout simplement. Donc là, nous avons une très légère activité de pyrale. On s'aperçoit que malheureusement, la problématique des insectes des produits stockés, il suffit qu'on ait un tout petit peu de résidus de matière première à un moment donné, suite à une fuite de produits notamment, qui peuvent en fait occasionner une légère problématique de pyrale. Donc, rien de très grave en soi, juste un petit nettoyage à effectuer au niveau des pieds dracs, qui sont toujours des zones sensibles. Dans ce second bâtiment, un rat noir a été détecté. Là, au vu de la problématique qu'il y a eu au niveau de ce bâtiment, une action a été menée en fait par le prestataire. Donc, présence de rats noirs, la problématique sur ce type de rongeur, c'est qu'on ne pourra pas mettre de produit type AVK puisqu'on n'aura pas suffisamment d'appétence. Donc là, il faudra fonctionner que par du piégeage. Et là, en fait, le prestataire, du coup, a disposé des mâchoires sur les zones de circulation potentielles. On sait que les rats noirs vont circuler sur les IPN, sur les chemins de câble, en tout cas en hauteur. Donc là, le prestataire a disposé des mâchoires où potentiellement il y a les zones de circulation pour pouvoir capturer directement le rongeur en fait. Est-ce
que là, il y a aucun excrément, donc on peut être sûr que c'est un rat brun du coup? Enfin, un rat noir. En fait, c'est pour ça qu'on va venir inspecter en fait les zones en hauteur pour voir si on trouve des traces, des empreintes, des déjections possibles pour vraiment s'assurer qu'on est vraiment dans une zone de circulation potentielle. Au vu des excréments qui ont été retrouvés hier, a priori par le prestataire et la personne qui est venue, on serait vraiment en présence d'un rat noir. Donc on va aller examiner les parties hautes de la structure pour s'en assurer et pour pouvoir confirmer en fait le constat qui a été effectué hier, tout simplement. Ça va être le seul moyen de pouvoir s'assurer qu'on est bien en présence d'un rat noir. Donc là, on s'aperçoit qu'on a bien la corrélation entre la problématique qu'on a à l'extrémité du bâtiment et on voit qu'il circule jusqu'ici. Donc pour le coup, on va être obligé de demander au prestataire de mettre des dispositifs de contrôle sur l'ensemble des IPN, sur tout le pourtour du bâtiment. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, même s'il y a eu des dégâts plutôt à l'extrémité de la zone de stockage, on a quand même des points de circulation sur l'ensemble de la périphérie. Donc on ne pourra pas se permettre de ne condamner qu'une seule zone, on va prendre en compte l'ensemble de ces zones de circulation, tout simplement. Là, typiquement, ce qui peut se passer, tu vois, Adrien, c'est on a une zone de caniveau technique qui va desservir l'ensemble des réseaux en termes d'énergie, en termes d'électricité et autres, qui va traverser l'ensemble du site. Et là, on peut trouver la corrélation. On a eu la problématique dans cette petite zone du laboratoire avec le monte charge, où il y a une très faible activité. Donc là, pour le coup, les rongeurs peuvent se sentir à leur aise, ils ne seront pas dérangés. Et à cause des réseaux, ils vont pouvoir passer potentiellement d'un bâtiment à un autre. Donc ça, tout se fait par les caniveaux au sol du coup. C'est ça. Il y a potentiellement la possibilité d'avoir une zone de circulation liée par le caniveau technique qui est au sol. Donc là, on n'aura pas la possibilité aujourd'hui, parce qu'en termes de sécurité, il faut faire un balisage en fait au niveau du site. On n'aura pas les droits d'accès, donc ça va être une demande particulière en fait pour l'industriel qui laisse accès à un moment donné, sur une journée non travaillée notamment, pour mise en sécurité en fait de la zone et aller contrôler en fait ces potentielles zones de circulation. Là, on pourrait vraiment trouver la corrélation en fait de ce qui se passe entre les deux bâtiments et ça donnerait l'explication totale à tout ça. Malheureusement, pour l'audit de pest management d'aujourd'hui, on n'aura pas les accès à cause de la partie sécuritaire. On va le faire remonter entre le client et le prestataire. Ils feront les contrôles nécessaires et mettront les actions en place, tout simplement. Dernier bâtiment analysé aujourd'hui. Alors là, nous sommes dans l'atelier qui représente en fait une problématique liée aux insectes des produits stockés. En fonction des matières premières en fait, qui sont produites et qui passent sur les lignes de production, on a bien souvent en fait de la rétention possible au niveau de lignes. Et là, on va vraiment acter en fait à faire un travail précis, à découvrir les zones potentielles où on peut avoir éventuellement des problématiques de piraille. Donc c'est là où on va analyser en fait les zones de rétention de produits où potentiellement on peut avoir une micro-infestation et un développement au niveau des IPS. Donc là, un travail très spécifique, on va contrôler l'intérieur des lignes, on va contrôler les zones de passage produits, ainsi que tous les réseaux aériens ou passage de câbles notamment, qui sont des zones en fait où il y a des sources de prolifération, tout simplement. Donc là, on est sur un travail très spécifique où on va pouvoir contrôler l'ensemble des lignes de production pour apporter un appui supplémentaire aux clients et trouver des solutions les plus adaptées pour éviter les développements, tout simplement. Vas-y. Voilà, donc nous avons terminé l'audit de pest management de ce jour. On a été sur l'atelier de fabrication qui nous a permis de contrôler notamment l'intérieur des lignes. On sait que par rapport aux insectes des produits stockés, et notamment la problématique de pyrale rencontrée chez le client, on est toujours assujetti en fait à des problématiques de résidus de matières premières qui pourraient potentiellement amener des problématiques de pyrale. Donc on a contrôlé l'ensemble des lignes de production pour retrouver en fait les zones de rétention de produits. Grâce à ça, on va pouvoir mener une collaboration avec le client qui pourra mener les actions nécessaires afin de réduire ces zones de rétention de produits et de ce fait réduire le taux de population qui peut être actif au niveau de l'atelier de production. Ce sont des problèmes qui sont résiduels, qui sont liés à l'activité et qui permettront de résoudre en fait les problématiques de pyrale dans ces zones-là. L'ensemble du travail a été mené avec le client afin qu'on puisse résoudre les problématiques ensemble et trouver les solutions les plus adaptées par rapport à leur activité. L'audit aura permis de mener en fait les actions à bien et de démontrer qu'il n'y avait pas de problématique réelle dans l'atelier de production, mais qu'on était assujetti à ces petites problématiques de résidus qui nous occasionnent ces petits soucis à des moments occasionnels. Grâce à ça, ça permettra, avant l'activité, on va dire, la plus importante qui va être pendant la période de l'été, d'éviter les grosses proliférations et de maintenir un niveau acceptable au niveau de ces lignes de production, tout simplement.